Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de votre pouvoir personnel. Donc, ça peut se décliner sous de multiples formes. Et là, en tout cas, aujourd'hui, j'aimerais aborder la notion du regard. Donc, vos yeux. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Alors, en fait, ça remonte à une bonne dizaine d'années quand j'ai commencé à me former dans l'hypnose. J'avais lu des livres, etc., sur le regard, la puissance du regard, le côté magnétique, qu'on pouvait aussi guérir simplement avec le magnétisme lié au regard, etc. Et donc j'avais mis un petit exercice en place, et mon but, j'avais collé, vous savez, les petits tampons de chaise un peu marron en feutrine, là, j'avais collé ça comme ça au mur, à hauteur de mon regard, et mon petit truc, c'était de me dire, bah, à chaque fois que je passe devant, je dois m'arrêter, une fois que je l'ai vu, entre guillemets, je passe devant, je m'arrête, je le fixe, je le regarde jusqu'à ce que je cligne des yeux. Dès que je cligne des yeux, c'est bon, l'exercice est terminé et je passe mon chemin. Et en fait, j'ai fait ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, je pense, j'ai plus tout de mémoire, mais... Et plus le temps passait, plus en fait, je pouvais rester longtemps, longtemps, longtemps comme ça, sans cligner des yeux. Et en fait, ça a développé une puissance dans les muscles des yeux, en fait, et qui fait que, eh bien, je peux garder les yeux ouvert. Alors une fois, on m'a même chronométré, hein, parce que forcément, avec des amis, parfois on s'amuse un petit peu. Et j'ai tenu plus de 10 minutes, puis au bout de plus de 10 minutes, on a coupé le chrono, quoi. On a dit c'est bon, plus de 10 minutes, déjà, ça a une valeur qui est assez pertinente, quoi. Mais j'ai pas du tout commencé comme ça. Et donc l'idée, pourquoi je parle de pouvoir personnel? Parce que dans la vie de tous les jours, eh bien, j'ai remarqué, puisque j'ai testé ça, j'ai remarqué que dès que vous regardez quelqu'un dans les yeux, il se passe quelque chose. Et surtout, si cette personne, elle veut venir soit prendre un petit peu l'ascendant, venir vous embêter, vous faire une réflexion qui est un petit peu désagréable, face à un vendeur qui veut faire un petit peu son camelot et puis faire son petit show et puis vous impressionner pour essayer de vous manipuler, de vous convaincre, etc. Toutes ces petites situations où on voudrait en tout cas un petit peu empiéter sur votre terrain ou bien se servir un peu dans vos énergies, quoi, vous voyez. Et je dis pas que tout ça c'est conscient de la part de celui qui est en face, je dis pas qu'il y a une intention de nuire de la part de celui qui est en face, mais dans la mécanique humaine, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que je l'ai observé. Et le but, c'est de ce fait de regarder la personne dans les yeux. Alors, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais Maxime, moi, impossible pour moi de fixer quelqu'un dans les yeux, j'en suis incapable. J'en étais moi-même incapable, et je peux vous dire que dans mes débuts, quand je faisais cette expérience dans mon cabinet où je me disais, allez, vas-y, regarde la personne dans les yeux, tu clignes pas des yeux, et tu attends que la personne, elle détourne le regard. Eh bien, au début, forcément, dans ma tête, j'avais mille et une pensées en ce moment, ce qui fait que parfois on me parlait et c'était difficile d'écouter ce qu'on me disait et d'être en même temps dans cet exercice-là, en fait. Et puis, plus le temps est passé, plus bah, ça s'est banalisé pour moi et puis ça s'est fait de plus en plus facilement. Et vous allez voir que quand vous ne clignez pas des yeux, finalement, ça vous donne une puissance dans le regard et la personne, elle va, au bout d'un moment, elle va soit cligner des yeux, et dans votre tête, vous pouvez vous dire, bon, bah, ça c'est bon, entre guillemets, j'ai gagné la partie, soit elle va tourner le regard. Et même si elle détourne le regard et qu'elle revient, elle tiendra toujours moins longtemps la deuxième fois que la première. Ça, sachez-le aussi, c'est que si une personne réussit à tenir votre regard pendant 30 secondes et qu'elle coupe, si elle revient, elle tiendra moins de 30 secondes. Et en fait, ce temps-là, à chaque fois, il va se réduire. Parce qu'en face, ça génère quand même plein de questions aussi, un peu d'inconfort, etc., etc. Si vous n'arrivez pas à regarder la personne dans les yeux, dites-vous simplement, je ne la regarde pas dans les yeux, je regarde son œil, je regarde la couleur, je regarde les pigments, je regarde comment est composé son œil, les couleurs, la manière dont c'est coloré, etc. Et en vous disant ça, vous serez plus dans cette idée, je regarde quelqu'un dans les yeux, je suis en train de le défier, je suis en train de... Pas du tout, c'est pas ça le but. Le but, c'est simplement de dire, on discute avec quelqu'un, et d'un coup, quelqu'un vous embête un petit peu, et là, vous faites ce qu'on appelle le eye contact. Excusez-moi. Vous faites ce fameux eye contact. Et le fait de faire ce contact-là, et simplement de garder le contact, eh bien, ça donne énormément de puissance. Et vous allez voir qu'en face, ça fait bouger les choses. Et il n'y a rien besoin de dire, hein, juste le fait de faire ça. Et il y a une différence aussi entre le faire avec le visage un petit peu relevé. Vous voyez, moi, par rapport à la caméra, là, la caméra, elle est un petit peu plus basse que le niveau de mes yeux. Simplement, le fait simplement de baisser la tête, eh bien, ça ouvre l'œil, et ce qui fait qu'on voit plus votre œil. Je ne fais pas exprès d'ouvrir les yeux, vous voyez, je force pas le trait à ouvrir les yeux, mais simplement je continue de regarder et je baisse un petit peu la tête. Et en fait, cette inclinaison fait qu'on va voir beaucoup plus mon œil. Alors certains diront, oui, bah, les yeux bleus sont plus puissants que, ça fait pas le même effet, etc. Peu importe, vous inquiétez pas avec tout ça, avec la couleur des yeux. Ce qui compte, c'est cette notion de contact et de dire, paf, je regarde l'autre. Alors moi maintenant, j'en ai même développé depuis plusieurs années une méthode d'hypnose
que je transmets dans ma formation où je mets en hypnose avec le regard comme ça en regardant une personne et ça permet de créer un état d'hypnose en face. Et c'est ce qui fait que dans la vie de tous les jours maintenant, enfin je dis maintenant, en fait je pense depuis tout petit quand je regarde les gens dans les yeux je me connectais déjà d'une certaine façon mais sans le savoir. Et donc moi j'ai toujours regardé cette partie-là du visage, vraiment la bouche. Donc maintenant à l'âge que j'ai développé une base de données, on pourrait dire, de toutes les mimiques de bouche. Et en fonction des mimiques de bouche des gens, eh bien, je peux savoir même parfois à quoi ils pensent. En tout cas, ça a créé un lien et puis j'ai des choses qui me viennent, etc. Bon, bref. Mais je sais que si d'un seul coup je regarde la personne dans les yeux, là tout de suite il se passe quelque chose. Moi je le sens et je sais que la personne le sent. Et il y a des personnes avec qui on en a parlé, etc. Et effectivement, il se passe quelque chose chez l'autre. Donc, en quoi ça va développer votre pouvoir personnel? Eh bien, au lieu d'être parfois dans la fuite, de laisser quelqu'un rentrer dans vos énergies, etc., vous allez simplement faire ce contact visuel et continuer à parler, à discuter, à laisser faire les choses, mais en gardant ce contact. Et vous allez voir tout de suite qu'en face, il y a une réaction. Et si la personne commençait à vouloir empiéter un petit peu, eh bien vous allez voir que tranquillement, ça va s'arrêter assez vite. Voilà, donc c'était ma petite astuce. Par contre, c'est vrai que ça nécessite de l'entraînement si on veut ne pas cligner des yeux. Et sinon, on peut simplement regarder dans les yeux et puis parfois cligner un petit peu. On pourrait dire que c'est deux niveaux. D'abord, j'apprends peut-être juste à regarder, je cligne des yeux. Et puis, deuxième niveau, je fixe. Et là, je ne cligne pas des yeux. Et le but, c'est de se dire, on va voir si la personne cligne des yeux avant moi. Vous voyez, par exemple. Et plus ça va développer de la puissance dans votre regard. Voilà. Il n'y a plus qu'à tester si ça vous intéresse. Mais franchement, ça fait une vraie différence dans le quotidien. Le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve demain.